Le ton se durcit de nouveau dans l'est de l'Ukraine. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a mis en garde Vladimir Poutine contre toute intervention, quel que soit le motif, y compris humanitaire, lors d'un entretien téléphonique bilatéral. Le président russe s'est dit prêt à envoyer un convoi humanitaire, une offre déjà refusée par les Occidentaux, les États-Unis en tête durant le week-end. Une perspective dénoncée également par le secrétaire général de l'OTAN, Ernst Fogh Rasmussen, qui a affirmé qu'il existait une forte probabilité de voir l'armée russe intervenir dans l'est de l'Ukraine. Nous voyons les Russes mettre au point un discours et une excuse à une telle intervention sous le prétexte d'une opération humanitaire. Et nous voyons une préparation militaire qui pourrait être utilisée pour mener une telle action militaire illégale, selon lui. Ce ballet diplomatique intervient alors que sur le terrain, l'armée ukrainienne se dit en phase finale pour reprendre Donetsk. Les militaires expliquent qu'ils sont parvenus à couper totalement le principal bastion des séparatistes pro-russes de la frontière avec la Russie. Mais Kiev craint une intervention de Moscou, selon son conseiller national à la sécurité. La Russie a déjà massé plus de 45 000 soldats, des chars, des avions et des hélicoptères de combat. Depuis plusieurs jours, les forces ukrainiennes ont resserré leur étau. Donetsk a résonné du bruit des frappes d'artillerie lourde ces dernières heures. L'armée a appelé les rebelles à se rendre, mais ces derniers s'y refusent. Leur leader de la République autoproclamée de Donetsk affirme que ces unités sont prêtes à 100% pour une contre-attaque. L'armée ukrainienne a demandé à la population civile de quitter la ville. Seul espoir à noter, Moscou et Kiev se sont mis d'accord pour que la Croix-Rouge effectue une mission humanitaire dans l'est de l'Ukraine, une initiative saluée et soutenue par la Maison-Blanche.